Les fleurs dans la culture indienne. La culture du Shingyo du Hwanguk, qui se propagea jusqu'aux régions de l'Indus et de l'Himalaya via l'état de Yongun, a façonné la civilisation indienne actuelle. Le Tibet a hérité du mantra Om Mani Padme Hum, qui incarne parfaitement l'essence de cette culture. On peut traduire ce mantra par Om, joyau du lotus, Hum. Om est le son originel de l'univers, et Hum, sa perfection. Le son Om a été révélé dans la cité de Mago il y a 25 000 ans, tandis que le son Hum l'a été pendant l'ère de Hwanguk. Om et Hum sont les deux sons originels de l'univers et la base des cultures méditatives actuelles. Om et Hum, les sons de l'éveil, se retrouvent dans les textes sacrés hindous, y compris les Védas. Ils deviennent lumière dans l'être humain, prenant la forme d'un joyau ou d'une fleur. Voilà pourquoi, dans les traditions hindouistes et bouddhiques, la fleur de lotus symbolise l'accomplissement spirituel et la nature divine. Dans la spiritualité indienne, les 7 chakras, les récepteurs de l'énergie cosmique, sont symbolisés par des fleurs de lotus ayant chacune un nombre de pétales différents. Le Sahasrara chakra, situé au sommet de la tête, est symbolisé par un lotus à 1000 pétales. Brahma, le créateur dans la trinité hindoue, aurait jailli d'une fleur de lotus. Lakshmi, l'épouse de Vishnu et la déesse de la richesse, est représentée debout ou assise sur cette fleur, tenant souvent une fleur de lotus dans 2 de ses 4 mains. La légende dit qu'à la naissance de Sakyamuni, une fleur de lotus apparut sous chacun de ses 7 premiers pas. Selon le Sutra des 5 sagesses suprêmes du Bouddha, lorsque Sakyamuni transmit le mantra de la sublime lumière, une lumière intense jaillit du haut de sa tête et remplit tout l'univers, puis se changea en un énorme joyau du lotus. Le nom du maître qui a introduit le bouddhisme tantrique au Tibet est Padmasambhava, ce qui signifie « né du lotus ». La divinité indienne Kirtimukha est un indice clé reliant la culture spirituelle indienne au Shingyo du Hwanguk et à la civilisation de la cité de Mago. On trouve par exemple des représentations de colliers de perles et de fleurs de lotus sortant de la bouche de Kirtimukha dans les ruines de temples hindous. Ces images suggèrent qu'il y a 25 000 ans, lors de la transmission de la fleur de lumière par la culture de l'immortalité de Mago, une méditation pour atteindre l'immortalité apparut. Elle cherche maintenant à recevoir la fleur de lumière cosmique, l'origine de la culture de la vague coréenne. Malheureusement, comme l'humanité a oublié les racines de sa culture originelle, l'esprit humain est dans l'obscurité. Maintenant que l'automne cosmique est arrivé, l'ère du retour à l'origine commence, et nous devons retrouver la lumière cosmique, le Hwan. Mais comment laisser l'obscurité derrière nous pour devenir des êtres de lumière? C'est en recevant la fleur de lumière et en réveillant notre divinité grâce à la méditation, comme le faisaient les anciens, que nous pouvons le faire. Le moment est venu de sentir le vent divin, Pungnu, l'origine de la vague coréenne, et de ranimer son essence.